À Niamanou, dans le Haut-Sassandra, l'eau est devenue une denrée rare. Depuis 3 mois, les villageois vivent une situation de plus en plus critique. Les pompes villageoises, autrefois source principale d'approvisionnement, sont aujourd'hui complètement à sec. Chez nous, ici, il n'y a pas l'eau. C'est 3 mois. Ça a commencé à novembre. Non, ça fait 3 mois. On ne gagne pas l'eau. On cherche partout, on se débrouille, on cherche partout. On ne se lamente pas, non. Il n'y a pas l'eau, ça fait 3 mois. On s'en prend nos pensions au marigot. C'est là on s'en supporter l'eau pour envoyer au village. Les quelques sources d'eau encore accessibles ont tari il y a 3 jours, plongeant le village dans une détresse totale. Il n'y a plus l'eau là-bas, c'est fini. Il n'y a plus l'eau. On ne gagne pas l'eau pour laver en femme, il n'y a pas d'eau. Ça fait 3 jours de cela. Mes enfants, ils ne savent pas à se laver. Depuis mardi, ils sont au collège. Regardez derrière moi. Les femmes se dépêchent pour venir prendre l'eau. Attends, nous souffrons au village ici. On a beaucoup de problèmes. On n'a pas de château. Tous les puits sont attaris. Pourtant, un château d'eau avait été prévu pour améliorer l'accès à l'eau potable. Mais les travaux sont arrêtés depuis plusieurs années, laissant la population sans solution durable. Notre château est inachevé. Ils ont commencé, ça s'est arrêté. Aujourd'hui, on a tous les problèmes. Toutes les pompes qui sont là sont gâtées. Face à l'urgence, une opération de distribution d'eau a été organisée par l'ONEP, apportant un soulagement temporaire aux populations. Si cette action ponctuelle a apporté un répit aux habitants, ces derniers espèrent une solution pérenne. Nous, on veut château. Bien château même. Sinon, chez nous, ici, c'est pas la peine, quoi. On n'a pas de l'eau. On souffre. À cause de l'eau, on souffre tellement, vraiment. On veut l'eau. Dans les marigots, là-bas, il y a ces sources de maladies. Donc, les autorités n'ont qu'à comprendre. Nous sommes en train de pleurer comme ça. On pleure comme ça. Donc, le conseil régional, les députés, et soit la mairie ou le ministre même, n'a qu'à voir ce côté-là. Si les pompes sont réparées et le château est réparé, et les châteaux ils viennent à achever le château, on n'a pas de problème. Je pleure comme ça. Si je pleure, le chef est en train de pleurer, c'est que la population, ça ne va pas. Nous sommes en danger. La crise de l'eau à Begafla est un véritable défi humanitaire qui met en péril la santé et le quotidien des habitants. Seule une solution structurelle, comme la réhabilitation du château d'eau abandonné et l'installation d'infrastructures pérennes, pourrait garantir un accès stable et sécurisé à l'eau potable. En attendant, Begafla reste dans l'attente d'une action forte et immédiate des autorités.